Et pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec Elena Haoun, professeure à l'UC Louvain en relations internationales. Bonjour. Emmanuel Macron est arrivé après beaucoup d'autres dirigeants du monde au Proche-Orient avec, on l'a dit, quelques propositions sur la table, solution politique du conflit, coalition internationale anti-Hamas. Quel regard portez-vous sur ce déplacement qui l'a conduit en Jordanie ce matin ? Écoutez, voilà, on se pose énormément de questions. Alors évidemment, il y a un exercice de style qui a été exercé. Donc déjà dans l'expression d'une solidarité pleine et entière par rapport à Israël, le souhait de lutter sans merci contre le terrorisme. Mais au-delà de ça, donc voilà, il n'y a pas eu un véritable appel au cessez-le-feu, ce qui est un peu étonnant. Ce qui est également un peu étonnant quand on regarde le contenu de ce qu'il a dit, c'est une équation un peu trop rapide à mon sens, ou en tout cas de mon point de vue analytique, qu'il fait entre l'État islamique et le Hamas, et puis aussi une façon de représenter le conflit et le fond du conflit d'une manière qui est vraiment en décalage par rapport à ce qu'on sait de l'importance de l'occupation, de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens, l'enfermement de Gaza depuis plus d'une décennie et demie. Donc voilà, on sent que c'est un discours qui veut donner des gages, d'abord à Israël, mais également dire une vie palestinienne est égale à une vie israélienne, c'est très bien, mais on en attend, ça reste des mots creux pour l'instant, d'autant plus que précisément il n'y a eu aucun véritable appel au cessez-le-feu. C'est très intéressant de regarder comment, la manière dont il s'est adressé à Mahmoud Abbas et l'affaissement quelque part de ce dernier qui essaie, on dirait qu'il absorbait le flot de paroles ou il laissait passer le flot de paroles et ce qu'il a dit et donc sur ce que subissent les populations civiles palestiniennes est tellement en décalage par rapport à ce qu'en disait Macron. Le cessez-le-feu, vous l'avez effectivement évoqué, en diplomatie, tout est millimétré, le vocabulaire employé est particulièrement scruté. Donc on va en parler. Face à la situation critique des civils palestiniens, les Nations Unies, on l'a dit, appellent à un cessez-le-feu. Les États-Unis veulent, eux, une pause humanitaire. Ce même débat traverse les 27 de l'Union européenne, pause humanitaire contre cessez-le-feu. Pourquoi on ne parle pas de la même chose? Expliquez-nous. Encore une fois, c'est extrêmement difficile. Donc, quand on parle de cessez-le-feu, c'est-à-dire que quelque part épuiser la dynamique de la montée aux extrêmes, parce que c'est comme ça qu'on peut lire la situation sur place, et donc on n'est pas encore prêt à se tourner vers un véritable effort pour implémenter ou commencer à discuter d'un véritable plan de paix, une issue négociée de la crise actuelle. Et à plus long terme du conflit lui-même. Donc quand on parle de simple pause, c'est simplement prendre acte que l'essentiel des activités israéliennes n'ont pas l'air de viser, de cibler un Hamas qui par définition est évanescent dans les territoires palestiniens, à Gaza, mais c'est simplement donner une petite bulle d'oxygène à la population, mais aussi donc aux acteurs du secteur de la santé à Gaza et à toutes les organisations. Et donc, en fait, ce qu'on voit au-delà de nos analyses des termes, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des grandes puissances, qu'elles soient européennes ou américaines, qui ne sont absolument pas dans cette perspective d'enrayer un peu la machine de guerre israélienne et se dire il faut quand même se poser pour commencer à parler d'autre chose que d'une réponse au tout militaire, basée sur le tout militaire. Elena Haoun, une dernière question très rapidement. Demain se tient un Conseil européen. Que faut-il en attendre? Est-ce qu'une position commune peut se dégager selon vous? Écoutez, on l'attend ardemment, cette position commune, parce qu'au-delà du conflit et de ce qu'on peut penser des positionnements européens, l'Union européenne souffre énormément, sa crédibilité souffre énormément de la crise actuelle, non seulement à cause de toutes les dissonances entre les différentes déclarations, le souhait des États membres
les cavaliers seuls par par la présidente de la Commission européenne, mais aussi en matière de crédibilité, parce que beaucoup d'analystes comme moi, d'acteurs de la société civile, ONG, etc., ce qu'ils voient par-dessus tout, et peut-être plus important, la rue arabe ou les rues arabes, les opinions arabes, c'est que l'Union européenne aujourd'hui est dans le double discours par rapport aux normes. Nous savons tous que l'Union européenne porte très fort des normes, des principes, notamment celui du droit international humanitaire, et aujourd'hui, elle l'ignore totalement. Et ça va laisser des traces sur le long terme en matière de crédibilité, voire de légitimité de l'Union européenne. Elena Aoun, professeure à l'UC Louvain en relations internationales. La liaison était parfois compliquée, mais merci d'être passée par le journal de TV5 Monde.